Bonsoir à tous. Alors je suis ce soir avec Jean Tombazard qui est le leader en Normandie. Bonjour. Alors Jean, raconte-nous, c'est ta 20e, non 18e, 18e édition. Okay. 18e édition qui se passe dans les conditions, dans de bonnes conditions, parce qu'on a un enneigement qui est très bon jusqu'à maintenant. Cette année, ouais. Et puis les chiens vont bien. Les filles font un boulot monstrueux sur les chiens en termes de récupération, les massages, tous les soins avec les produits éléments. Et puis moi les chiens tournent bien, tournent fort. Il n'y a pas de blessure pour l'instant. Il y a nos soucis. Pour l'instant, aucun problème. Alors moi, j'ai une petite question. On voit tes performances en fait d'année en année. La performance baisse pas. Comment est-ce que tu arrives à avoir ces vitesses, mais ce bien-être avec des chiens nickel à l'arrivée? Comment est-ce que tu entraînes ces chiens? Bon, c'est des bonnes lignées, mais comment vous en occupez bien? Quelle est la clé pour toi pour préparer une course comme la Grande Odyssée? On a beaucoup de questions. Quelle est la clé? La clé, je dirais que la clé, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. C'est des grands noms du machine comme Daniel Fournier, Isabelle Travadon, Philippe Travadon, avec qui j'ai beaucoup échangé. On fait une bise à Isabelle. Parce que j'ai... Voilà, après derrière, comme ils m'ont toujours dit, à l'époque, je faisais des erreurs. Je faisais faire un marathon à mes 6 chiens à chaque entraînement. Et puis mes chiens en période de compétition, ils arrivaient, ils étaient complètement cuits. Et donc ils m'ont expliqué que ça ne servait à rien, qu'il fallait faire des distances courtes, très régulières, éventuellement mettre du poids si on n'a pas de dénivelé, toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'on fait. Et si on regarde bien, j'ai changé la préparation des chiens entre l'année dernière et cette année, parce que maintenant Jocelyne est en retraite, donc on peut entraîner différemment. Et là, cette année, j'ai fait le même nombre de kilomètres que l'année passée. Mais par contre, j'ai 15 entraînements de plus que l'année passée. Donc j'ai fait des distances plus courtes. Donc tu entraînes en fait, tu as démarré début septembre. Ouais. Et tu entraînes sur combien de kilomètres? Alors c'est au mois de septembre, j'ai fait 200 km. J'ai fait 200 km au mois de septembre. On en a fait 400 au mois d'octobre, on a doublé. On a doublé au mois de novembre, on en a fait 800. Et après, on a relâché la pression sur les chiens tout le mois de décembre en faisant des distances beaucoup plus courtes. On s'est même amusé à aller faire quelques courses terre, des choses comme ça où les chiens restent en activité, mais sans chercher à muscler, en cherchant la performance, juste qu'ils se regonflent un petit peu pour qu'ils soient en super forme pour la Grande Odyssée VVF. Et quand tu pars, quand tu dis on a fait 400 km, on a doublé, etc., en moyenne, combien de distance est-ce que tu fais avec Alors, sur les 800 km... 5 jours par semaine? Non, plus des fois. Sur les 800 km du mois de novembre, les chiens se sont entraînés 27 jours. J'ai eu 3 jours de repos sur le mois de novembre. Donc je travaille énormément sur la fatigue. On travaille énormément sur la fatigue, mais attention, là où il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de blessure, de contracture ni rien au niveau des chiens. Donc là, c'est énormément de soins derrière. Parce qu'en travaillant sur la fatigue, automatiquement, on peut avoir des petits traumatismes ou autres. Et ce qu'on n'a pas, parce qu'avec tous les soins qu'on peut faire sur les chiens derrière, les mettre au chaud, le massage, enfin bon, tout. Et pour toi, la réhydratation, on sait que tu utilises beaucoup les produits éléments vet et notamment le réhydratant. Ouais. Tu vois un réel changement? Ah il y a effectivement les chiens récupèrent, ont une récupération, les chiens récupèrent très très bien de toute manière, parce que quand on finit l'entraînement, on leur donne un tout petit peu d'eau, mais une toute petite ration, parce qu'on les nourrit dans la demi-heure qui suit, les chiens sont nourris et on met les produits dedans, on met tout ce qui va bien pour que les produits réhydratants, qu'on mouille énormément les croquettes, et puis voilà, puis ça fonctionne pas trop, fonctionne pas trop mal. Ça fonctionne plutôt super bien, parce que Jean, il est quand même toujours leader nordique. Ouais. Il nous fait un podium chaque soir. Jocelyne, son épouse, est là chaque jour pour prendre soin de ses animaux, et c'est elle qui les soigne, qui les masse pendant la course et qui souvent lui donne la composition de l'attelage du jour. Son travail est indispensable et je tenais vraiment à les mettre à l'honneur tous les deux. Alors bravo les copains!